Donne-nous de reconnaître pleinement les souffrances inscrites à jamais dans le corps et dans le cœur des personnes qui ont été victimes de violences sexuelles au sein de ton Église. Par ces mots, l'évêque de Luçon reconnaît officiellement que pendant plusieurs décennies, des prêtres du diocèse de Vendée ont commis des violences sexuelles sur des enfants. Une prière de repentance suivie d'une cérémonie devant près de 250 personnes. C'était quelque chose qui va dans l'ordre de la réconciliation et de la purification. On a pris le temps vraiment de prendre ce silence et de se tenir devant Dieu pour faire pénitence. Pour la première fois en France, un diocèse regarde en face des actes longtemps tenus secrets ou réfutés. Une repentance désormais inscrite au cœur de la cathédrale de Luçon sur une plaque dévoilée par l'évêque ce dimanche. Il a fait un choix de plaque très religieuse. Bon, je dirais c'est son choix. En tout cas, pour les victimes, c'est considérable qu'un évêque reconnaisse les actes. Pour les victimes, c'est complètement une réparation, une première réparation, puisque ça veut dire que l'Église reconnaît que ces actes ont eu lieu, qu'on a été victime. À l'automne dernier, le diocèse de Luçon indiquait avoir recensé 65 enfants abusés sexuellement depuis les années 40. Il serait au moins plus d'une centaine, selon le collectif vendéen de victimes. Je me réveillais souvent la nuit, où j'avais du mal à m'endormir. J'avais toujours les mêmes images de ce monseigneur et de l'odeur aussi de sa sueur. Et que depuis que je fais partie du collectif, que j'en ai parlé, que j'ai rencontré d'autres personnes qui ont subi exactement les mêmes choses que moi, ça permet quand même de comprendre qu'on n'est pas seul. C'est la porte ouverte, j'espère, à beaucoup d'autres qui sont restés encore dans le silence et dans la souffrance. Pour les victimes, cette journée est loin d'être suffisante. La prochaine étape sera celle de la réparation. Le collectif vendéen de victimes l'espère d'ici la fin de l'année, à l'issue de la remise du rapport de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église.